L'heure est vraiment grave, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Voyage dans moins de 24 heures. Ma valise n'est pas faite. Comme vous le voyez, j'ai pas pu laver mes cheveux ou quoi que ce soit. Ma robe était censée arriver, n'est pas arrivée. J'ai pas préparé mes outfits, j'ai pas eu le temps de faire du shopping. Je suis pas allée m'épiler. Aujourd'hui, clairement, je pense qu'on va pas dormir. Je m'étais fixé un budget de 500 $ pour tout ce qui était préparation. Je vais aller faire du shopping sans avoir vraiment checké qu'est-ce que j'ai à la maison. J'ai vraiment peur de comment le budget peut évoluer. Et en plus de ça, je travaille aujourd'hui. Je sais pas trop comment ça va finir tout ça, mais honnêtement, là, je suis clairement dans la merde. En fait, je vous emmène dans cette aventure honnêtement parce que vraiment faut prier pour moi à l'heure là. Je sais pas comment je vais faire pour tout gérer. J'espère que ça va aller. Mission du jour, faire ces ongles. Honnêtement, j'y vais pour un style très classique. Je suis déjà en retard, j'ai pas beaucoup de temps. So, let's go. Je suis de retour du salon. Comme je vous avais dit, j'ai fait quelque chose de vraiment très naturel. De base, je voulais aller sur vraiment une French manicure, mais j'avais pas booké le rendez-vous pour une pause complète. C'était vraiment un refill. Mes ongles n'étaient pas assez longs et j'avais peur de faire une French avec les ongles courts parce que it's not giving. Je suis allée vraiment sur cette petite couleur blanche milk. Franchement, j'aime trop. Hyper élégant, hyper classique et tout. Enfin bref, donc ça c'est fini maintenant. Et la manicure m'a coûté 50 $. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais habituellement moi avant de voyager, je dépense tellement d'argent. Et là je me suis fixé un budget en fait parce qu'il n'y a pas moyen en fait. Donc je me suis fixé un budget de genre 500 $. Là je vais tout simplement finir le restant de ma journée. Ce soir ce que je pense qu'on va devoir commencer à faire c'est enlever ces tresses là, me faire un shampoing, préparer mon rendez-vous de vendredi matin. Donc j'espère que ça va pas être trop long et trop difficile à retirer. Mais je pense que c'est mieux que je commence ce soir. 3 hours later. Ma journée a été tellement longue et fatigante. Et en plus de ça, story time. C'est pas la dernière fois, genre je reçois un message d'une agence de marketing PR et ça vient de la marque Milk Makeup. Ils m'écrivent et tout, ils me disent qu'ils vont m'envoyer un paquet et tout PR. Et ça c'était genre il y a déjà quelques mois. Je me suis dit entre temps peut-être ils ont pas encore envoyé les paquets et tout. Je sais pas, je me suis pas posé plus de questions. Là ils m'ont invité à une masterclass make-up artist genre via Zoom. J'étais à cet événement là et l'événement c'est demain. Dans le courriel ça disait maintenant que vous avez reçu les produits, on va pouvoir suivre cette masterclass. Peut-être je me suis dit mais en fait moi j'ai rien reçu les produits, donc je trouvais ça bizarre. Je me suis dit oh c'est bizarre, ou peut-être on va recevoir les produits avant la masterclass. Donc là je leur écris et je leur dis oh j'ai pas reçu les produits etc. Genre je vois que dans le courriel vous dites qu'il fallait qu'on reçoive les produits pour assister à la masterclass. L'agence me dit que j'ai normalement reçu les produits genre ça fait 2 mois. Soit la compagnie de livraison a fait quelque chose, soit il y a quelqu'un qui a volé mon paquet. C'est une dinguerie en fait. C'est tellement une dinguerie, mais ils ont été tellement sympas avec moi. L'agence m'a directement dit qu'ils allaient m'envoyer un deuxième paquet. En fait, je suis tellement grateful et tellement contente de savoir que déjà, il y a des agences de marketing qui me contactent, ils m'envoient des produits. Et là, genre malheureusement, le colis s'est juste perdu ou a été volé ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, moi, j'ai jamais rien reçu. Et là, on me revoit carrément genre une autre boîte et tout. Enfin bref, anyway, genre I'm so grateful pour tout ce qui se passe pour moi. Je suis trop contente. Cette vidéo peut vous donner aussi, ce petit passage peut vous donner un petit peu de motivation dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Des fois, je sais pas, des fois on se remet tellement en question, puis des fois on se compare, des fois le chemin il est long. Honnêtement, des fois tu vois pas le bout du tunnel, tu te demandes qu'est-ce que tu fais. La création de contenu, je vois ça un peu comme de l'entrepreneuriat, enfin j'aime ça, enfin honnêtement j'adore créer du contenu. Sinon je suis sûre que j'aurais pas survécu. Moi là ça fait presque Kind Days depuis 2020, genre j'avais commencé déjà à créer des petits TikTok, bon sans trop arrière-pensée, juste comme ça. Je
pense que je m'y suis mise sérieusement déjà, ça fait genre 1 an et demi. Et à chaque fois que je me compare aux gens ou à chaque fois que je regarde certaines personnes, quand tu vois sur les réseaux et tout, tu te dis mais est-ce que tu vas vraiment continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis faite pour ça? Parce que c'est naturel, c'est humain tout simplement. Pas te comparer avec les autres. Il y en a au bout de 6 mois, genre 100 000 followers. Et genre chaque personne est différente, tu vois. Donc si tu commences à réfléchir et à te comparer, tu peux très vite abandonner. Et c'est pourquoi cette année même, je m'étais donné tellement comme objectif. Attendez, je ressors mon vision board. Déjà, bon, je m'étais mis comme goal genre 100K sur TikTok. J'ai atteint 10K. Quand même célébrer, c'est pas grave, je suis pas arrivée à ce que je voulais, mais l'année n'est pas finie, genre j'évolue et tout. Et justement dans ça, je m'étais dit comme objectif aussi que je voulais grave rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi et tout, parce que des fois genre quand tu te lances dans ça, genre je suis un peu solitaire, genre c'est moi j'aime faire ça, mais j'ai pas vraiment personne autour de moi qui crée du contenu ou qui aime faire ça et tout. Genre j'avais grave envie de rencontrer de nouvelles personnes qui étaient dans le même secteur et tout. Et récemment même d'ailleurs dans mon vlog précédent, j'ai rencontré une fille ici et des fois on fait des petites sorties ensemble et tout. Et je trouve que ça aide en fait à pas lâcher, ça aide déjà à avoir des personnes qui ont les mêmes problèmes que toi, qui ont les mêmes défis que toi et tout. Je suis trop contente de faire ces rencontres là, d'évoluer même si c'est pas à la vitesse que je pensais ou quoi, mais c'est tellement bien quand tu lâches pas et que tu vois enfin les résultats. Enfin je sais pas, c'est juste satisfaisant et ça fait plaisir parce que genre t'as mis des efforts, t'as mis du temps et tout. On va pas se blaguer. Il y a eu un débat récemment genre sur le fait que y en a qui disaient que la création de contenu, genre être influenceur c'était difficile et tout. Deux avis différents. Les gens étaient juste en mode genre oh ceux qui disent que c'est difficile, comment ils peuvent dire ça? Il y a des infirmiers, il y a des gens de la santé, il y a des gens qui font des trucs qui sont vraiment difficiles. Il y en avait mais bon minoritairement disaient que c'était quand même difficile. Moi j'ai un avis un peu partagé là-dessus parce que je me dis que en fait moi je fais ça, j'adore faire ça. Donc techniquement ça me demande pas de l'énergie de faire ça parce que genre honnêtement, j'adore créer du contenu. Et je dirais jamais que créer du contenu c'est plus difficile que faire ce que je fais, genre c'est-à-dire être ingénieur, n'importe où d'autres domaines encore plus fatigants, encore plus chiants. Je dirais jamais ça. Par contre, genre, je pense qu'au début, en tout cas, quand tu essaies de grossir ta communauté, genre quand tu commences, quand tu patauges, tu sais même pas qu'est-ce que tu crées, tu connais pas. Enfin, genre le temps et l'énergie que ça te demande pour genre vraiment genre, pouvoir avoir du revenu avec ça, créer une source de revenus qui va être stable, va te permettre vraiment d'avoir beaucoup d'argent, qui va te permettre d'avoir une communauté, etc. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et honnêtement c'est pas négligeable. Genre créer du contenu pour moi c'est du travail. Tu dois faire de l'édition, tu dois planifier ton contenu, tu dois poster en même temps de ça. T'as un travail à côté, la plupart des gens ont un travail à côté. Tout le monde sait que genre la création de contenu ou l'influence c'est pas quelque chose de stable, c'est du taf en fait. C'est du taf, mais si t'aimes ça, on va dire que tu vois pas le temps passer. Enfin bref, j'encourage toutes les personnes qui ont des downs, qui veulent se lancer, qui ont peur, genre de se lancer ou qui se disent que c'est trop tard. Regardez moi je viens d'avoir 29 ans, j'ai commencé à être consistante sur les réseaux, ça fait 1 an et demi. Là j'ai atteint 10 000 abonnés sur TikTok. Il n'y a pas d'âge en fait et je regrette tellement pas d'avoir commencé il y a 2 ans. La seule chose que je regrette c'est de pas avoir commencé depuis genre quand j'étais aux études, quand je pensais à ça, mais dans ma tête je me suis dit non je peux pas faire et tout, genre j'avais honte ou pas j'avais honte, j'avais peur, je me suis dit oh c'est trop tard, alors qu'au final genre j'ai commencé beaucoup plus tard et je me dis imagine qu'est-ce que ça aurait pu être si je m'étais prise au sérieux genre depuis le moment où j'allais aux études. Enfin bref, donc moi je vous dis n'ayez pas peur si vous avez des projets, lancez-les, tôt ou tard je pense que vous allez juste finir par regretter si vous testez pas. Enfin bref, c'est ma petite minute confession création de contenu anyway. Considérez que la création de contenu c'est un vrai travail. Est-ce que vous trouvez que c'est hyper facile? Enfin qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, je veux grave savoir c'est quoi que vous pensez et tout. Là je vais me poser, je vais continuer à éditer mon vlog qui est déjà posté à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo là. Je vais commencer à me détresser les cheveux. Oh my god. Les amis, l'heure est grave. Là vous devez souvent me demander mais celle elle nous avait pas dit qu'elle allait enlever ses tresses.
Oui, j'ai dit ça, mais hier, trop de choses à faire, trop de choses à éditer, j'ai pas eu le temps. Là, clairement, en fait, je suis dans les problèmes. Et la seule chose que j'ai accomplie, c'est faire mes ongles. Enfin bref, il y a rien qui est fait, il y a tout qui est à faire. Donc clairement, ce soir, quand je finis de travailler, ça va être ça. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai une petite formation avec l'équipe de Milk. J'ai enfin reçu leurs produits, tellement excitée. Donc là, je vais me laver très rapidement, me préparer pour cette formation-là. The girls that's here for the truth, come put both hands on a DJ booth, then wind your waist to the big man sound, and I get too stiff cause the thing's too round. Good God, make me lift up your gown, but your face so sweet, wanna spin you around. Hi everyone, you hear me? Hello, hi, I'm from Montreal. Agave is what's creating that glassy, beautiful shine, but then after that minute, when it starts to activate grip and it starts to change and you feel like your makeup's ready to go on, that's also that cool agave working to keep makeup on for up to 12 hours. Work is our best seller, really pretty color, and then Quickie is this kind of like deep burgundy, very pretty, but it can also be worn sheer. These little sticks are so awesome. I remember when they came out with this size of them, it changed the game. I make it all personal. For me, I'm like, I can fit these all in my kit. Yes, I love it. All good, it's fine. This is really pretty. Guys, je viens juste de finir la masterclass. Franchement, cool. On a appris plein de nouvelles choses et tout. En plus de ça, ce que j'ai trop aimé, c'est que tu rencontres les gens, tu rencontres les équipes, tu comprends qu'est-ce qu'il y a dans les produits, c'est quoi les ingrédients, à quoi ça sert, comment bien les appliquer. Surtout que moi, honnêtement, je suis pas une pro du make-up. Honnêtement, c'était une trop belle expérience. Donc merci encore à l'équipe de Milk de m'avoir invitée. Bon, je suis tellement excitée à l'idée d'avoir reçu ce setting spray là. J'allais aller acheter tout de suite un setting spray, mais là ça va être le parfait moment vu que je voyage. Je vais utiliser celui-là et voir qu'est-ce que ça donne. On a aussi reçu ces petits blushs, vous voyez partout sur les réseaux, qui sont utilisés aussi pour les lèvres. C'est celui que j'ai appliqué pendant la masterclass et bon, je l'ai appliqué très rapidement à la main, mais honnêtement cette couleur là, elle est pas trop pigmentée, mais comme je vous ai dit, je l'ai appliqué à la main très rapidement juste pour voir qu'est-ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat et c'est le mascara que j'étais grave étonnée. Je savais pas que Milk faisait des mascaras. Donc ça c'est leur tout nouveau mascara et honnêtement j'avais pas de mascara genre avant de commencer la masterclass et je trouve c'est léger. Déjà c'est léger, ça fait pas un effet genre bulky. Genre tu sais des fois tu mets un peu de mascara puis t'as plein de petites... ça crée des petits packs sur tes cils. Mais ça marche de ouf. Moi qui ai à peine des cils, là maintenant j'ai fini de travailler. Et là clairement c'est la course qui va commencer. Ma robe est arrivée, ma deuxième robe que j'attendais elle est arrivée. Donc je vais l'essayer tout de suite live avec vous. On enchaîne les courses parce qu'il n'y a pas de temps. Elle est arrivée, je commençais à désespérer. La couleur, pas encore fermé la chaîne. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Honnêtement, moi j'aime trop. Elle est trop belle. Asos c'est grave une valeur sûre pour des tenues de soirée, des tenues de sortie, des tenues de mariage. Le seul truc qui me dérange dans Asos, demandez Asos, genre quand t'es au Canada, dites-vous que cette robe, je pense qu'elle m'a coûté genre 120 $ canadiens et j'ai payé genre 34 de frais de douane. Genre c'est insane. Mais honnêtement, à chaque fois que je commande et tout, je suis pas déçue. Ils ont vraiment des beaux trucs et tout. Moi, si j'habitais en Europe, chaque matin, j'allais commander sur Asos. Anyway, je suis en train de trop parler. Plein de choses à faire, so let's go. Là, je me retrouve face à ma plus grosse peur. Moi, je suis une battante, je suis une femme forte, mais quand il s'agit d'amour, je suis complètement déstabilisée et ça peut me mettre dans le mal et me faire des grosses... Par envie, mais par nécessité. Ce qu'il fait, toi, elle fait du surf, j'aime faire du surf. On en a trop des verres et des palmes dans cette maison de cristal. Un peu, tu vois. Je rentre dans son jeu clairement, tu vois. Dans ton comportement et tout. Et potentiellement, mec, qui peut vraiment plaire. Genre, imagine. Mais attention, si vos stratégies et vos alliances sont en sursis, Il est actuellement genre 7h15 du matin. Rendez-vous à 7h30. J'ai complètement pas entendu mon réveil pour laisser mes cheveux.
Je vais devoir aller comme ça. J'espère que ça va le faire, qu'elle va pas trop parler. Parce que bon, mes cheveux sont pas trop bouclés. En tout cas, ils sont propres. Honnêtement, je suis complètement crevée. Si tu veux pas t'imiter. On est à 3 heures du voyage, mes valises sont pas faites. Je viens de finir de me coiffer, regardez ma coiffure. J'aime trop, franchement c'est les mèches que j'ai achetées sur Amazon. Je vais voir combien de temps ça va tenir. J'ai l'impression que les boucles commencent déjà à lâcher. Je sais pas si c'est parce qu'on a fait des boucles trop lâchées. Mais là, les petites boucles qu'on a fait il y a genre moins de 30 minutes, elles sont déjà parties. Mais honnêtement, j'aime trop, ça change. C'est hyper classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Mes valises sont complètement vides. Je suis grave en retard et là on va faire ça ensemble très rapidement. Bon là je pars pour une semaine. Si je veux pas overpack, je dois juste prendre cette tenue. Mais honnêtement je suis jamais à l'aise de prendre le même nombre de tenues pour le même nombre de jours parce que des fois tu te changes entre le matin et la journée. Donc je pense que 10 tenues normalement, ça devrait pas être compliqué avec quelques chaussures, mes sacs, puis mes produits et normalement ça devrait être bon. J'ai acheté ces cubes sur Amazon, je vais vous le laisser en lien dans ma description. Je les aime tellement. Je les avais déjà en beige comme ça, j'en ai racheté d'autres parce qu'à chaque fois j'en ai pas assez. Et c'est tellement pratique, c'est des petits cubes comme ça et tout. Et honnêtement, je sais pas, ça te permet juste d'organiser ta valise. Tout est bien sectionné. Tu peux même, genre admettons, là tu mets tes pyjamas, là tu mets tes habits de journée, là tu mets plus tes habits de soirée, là tu mets tes robes. Je pense que c'est des packs de 6 ou 9. En tout cas, comment parce que c'est hyper pratique.